Belle bonjour. T'es-tu déjà demandé? Je mange de façon équilibrée, pourtant je grossis. Je suis toujours en train de faire des régimes, je regrossis toujours. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout et à stabiliser. Je mange peu et je grossis. Souvent, tu termines ta question par pourquoi. Pourquoi je reprends du poids? Pourquoi je n'arrive pas à stabiliser? Pourquoi je n'arrive pas à aller jusqu'au bout? Les autres disent même que je manque de volonté. Pourquoi je craque? Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans les grandes lignes une des raisons qui fait que malgré toi, tu reprends du poids. Tu as à l'intérieur de toi un mécanisme qui calcule tes besoins. Ce mécanisme fonctionne indépendamment de ta conscience. Il est donc inné et non raisonné. Ce mécanisme s'appelle homéostat. Il régule l'ensemble du fonctionnement de ton corps. Par exemple, ta température corporelle, ton rythme veille-sommeil, ta sudation. Voit son fonctionnement comme une jauge qui mesure et surveille un réservoir, comme la jauge à carburant par exemple de ta voiture ou de ta moto. Ces homéostats, qui permettent le maintien en équilibre de ton corps, gèrent aussi ton alimentation. Il y en a un pour chaque nutriment, par exemple graisse, sucre, fer, vitamine E, calcium, magnésium. Ainsi, quand il y a un manque en nutriments, tu devrais avoir un ressenti de faim et l'envie de manger certains aliments afin de répondre à tes besoins. Et là, tu me dirais, mais Ingrid, ok, d'accord, mais quelle est la relation avec le surpoids? Eh bien, l'une des raisons est la perturbation homéostasique. Pour t'expliquer cela, je vais te parler de régime. Le mot régime veut dire mettre des règles. On peut parler d'alimentation cognitive, certains parleront d'alimentation conventionnelle. Ce type définit aussi la restriction alimentaire. Alors, la restriction alimentaire, c'est quand tu manges de tout en petite quantité, hein, surtout. Les substituts chimiques. Alors, les substituts chimiques, tu sais, c'est les fameuses poudres là que tu mets dans le shaker. Il y a aussi des substituts alimentaires. Euh, Ça, c'est quand tu as une envie, par exemple, de chocolat et que tu le remplaces par de la laitue, soi-disant pour leurrer le cerveau. Le principe de l'alimentation raisonnée est, entre autres, mettre moins de calories dans le corps. Sur le moment et sur le principe, ça fonctionne. Mais à long terme, ça pose un problème parce que ton corps n'a pas suffisamment de carburant pour avancer physiquement et, par de surcroît, psychiquement. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui exerce des missions d'évaluation des risques, des références et de recherche dans les domaines de la santé humaine, animale et végétale, qui a été mandaté pour évaluer les risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement il y aura bientôt 11 ans. En novembre 2010, les experts en alimentation et nutritionnistes ont évalué les 15 régimes les plus connus. On ne va pas en faire la liste. Le résultat est alarmant. 95% des personnes qui font des régimes reprennent leur poids dans l'année. 80% d'entre elles vont prendre le double de leur poids l'année suivante. Et l'effet ne fait qu'augmenter. Il est précisé que les régimes et les pratiques d'amaigrissement alimentaire encouragent la perte des sensations de faim et de satiété. Tu finis donc par manger en fonction de ce que l'on te dit de faire. À long terme, le rapport dit que les régimes provoquent même autre chose, la dépression, des malaises, des constipations, des perturbations du système endocrinien. Il parle même de perte de masse musculaire irréversible, par exemple. Sais-tu qu'à partir du moment où tu es en restriction alimentaire et que tu retires, par exemple, le sucre, le mécanisme va le chercher là où il se trouve dans le corps ou là où il peut. Le glucose est un nutriment essentiel pour ton corps.
Ton corps est composé de 55 milliards de cellules. Chacune d'entre elles est constituée à 80% de graisse et de sucre. Les muscles ont même leur propre réserve en glucose. Sache que même si tu manges du sucre, cela ne va jamais remplacer ce qui a été pris. Mais pourquoi le contrôle cognitif, à la longue, crée le dépassement de ton poids de forme? Ton cerveau comprend que les homéostats concernés ne sont pas remplis et sont sous le seuil énergétique alors que la demande est constante. Donc, tu n'es plus alimenté pour être en santé. Cela crée un manque qui va devenir une obsession et qui va déclencher un mécanisme de survie. C'est pour cela que l'on ne peut pas parler de manque de volonté. Ce mécanisme de survie, eh bien, c'est lorsque tu vas manger sous forme de compulsion, mais pour rattraper ce que tu n'as pas donné à un moment. En somme, tu manges quand tu n'as pas faim et tu ne manges pas alors que ton système qui fonctionne indépendamment de ta conscience te le demande. C'est normal car pratiquer l'alimentation cognitive te fait perdre les liaisons avec l'aspect instinctif. Donc, tu n'arrives plus à reconnaître les sensations qui te donnent les bonnes informations. Ton organisme est complètement perdu, comme il est en constante demande. Dès que la nourriture entre, le mécanisme déréglé va te faire manger plus, stocker plus, pour en faire des réserves en vue des prochaines demandes ou des prochaines pénuries. Bien, nous venons de voir en grande ligne l'une des raisons qui peut te faire prendre du poids. Quelles sont tes prises de conscience? Tu peux, tu veux avoir des informations supplémentaires? Voudrais-tu que nous discutions de ton comportement alimentaire? Contacte-moi en message privé, SMS, WhatsApp au 06 96 93 38 98 avec hashtag me libérer de l'alimentation cognitive. Je te dis à bientôt pour la suite. Bye bye.